Comme vous voyez, je vais parler de Sodome et Gomorrhe. Non, je vais parler de l'Arche de Noé. Puis, j'ai beaucoup de versets. Il y a des places que je vais vous dire que j'ai laissé comme le Saint-Esprit me parlait pour des choses. Excusez. Me parlait pour des choses et je l'ai laissé aller. Pour certains, peut-être que... Et dans tout ce que je vais dire, je ne veux pas toucher personne ni blesser personne. Tout le monde sait comment ça s'est passé dans le temps de Noé un peu. Là. On va lire Matthieu 24. Moi, je l'ai là aussi. Hein? Oh boy, je ne vois rien partout. Attendez, je vais aller dans Matthieu 24. C'est trop petit là-bas. Je ne veux pas vous virer la tête. J'en ai à peu près jusqu'à 1h30, mais vous êtes contents? Bon, pardon? On va te prendre au bout. Bon, c'est rare, on a perdu Matthieu. OK, Matthieu 24, 36, 44. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De même, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y penserez pas. Premièrement, on voit que si Jésus a pris la peine de marquer ce qui s'est passé dans le temps de Noé, c'est que ça va se passer nous autres aussi, comme il l'a écrit. Puis, dans le temps de Noé, c'était un jugement sur ce monde. Un jugement que le monde ne voyait pas venir parce que le monde était dans leur occupation, comme on peut voir aussi avec ce qu'il dit dans son verset, que le monde se mariait leurs enfants, le monde mangeait, le monde buvait. Personne ne se rendait compte. On va aller dans Hébreu 11, 5 à 7. C'est drôle, quand tu es en avant, tu perds tous les Hébreux, Matthieu, tu perds tout. Ils se promènent. Oui, je ne vois pas assez. Je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas tout seul. Excusez, hein? J'espère que ça ne sera pas long de même toute la long. Je pensais être capable de voir ce que je voyais en avant. Fait que je n'ai pas décrit toutes les choses. Elle va y grossir. Ou on va avancer le pépite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire, ça m'aiderait peut-être? Hein? Oui, Monique, vas-y. Ah ben, on ne l'entendra pas, c'est ça? Oui, mais on ne l'entendra pas. C'est pas grave? Je suis mieux de le lire? OK, je suis mieux de le lire. Oui. OK, je vais me tourner. Vous allez voir, j'ai un beau dos large. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça c'est, je ne mets pas l'accent sur Enoch, mais ça nous ressemble, nous les croyants. Là. On connaît notre Dieu, puis on est aimé de Dieu. Comme Enoch, ceux qui vont avoir part à la fin des temps, on va être enlevé comme Enoch. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ce qui
Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore là, on voit c'est comment qu'on est sauvé, c'est par la foi, c'est pas par nos mérites, et c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui, en plus, il nous donne la foi de croire en lui. Comme on a parlé mercredi avec la pasteur, c'était excellent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et par elle qu'il condamne le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On voit encore Noé par la foi, mais une chose qui est intéressante, c'est qu'il a été averti. La même chose, nous aussi. Dieu nous avertit en ce moment avec quand il parle dans Matthieu. Il nous dit, la même chose. La même chose qui est arrivée dans le temps de Noé va arriver là encore de la même façon. Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent, que les filles des hommes étaient belles, ils l'en prirent pour femme, parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On peut voir un peu que les anges échus sont venus vers les femmes, ont eu des enfants, ça a créé des géants, ça a mis, en mes mots, en québécois, le bordel, un gros bordel en plus. Puis Dieu, il n'a pas aimé ça, pas du tout. On va continuer, Monique. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On voit qu'il parle de la méchanceté des hommes de ce temps-là. On voit que la Bible, elle nous parle aussi de Sodome et Gomorrhe, tout ça, puis des fois, on pense qu'aujourd'hui, nos péchés sont peut-être moins forts qu'eux autres, moins visibles. J'étais allé voir une étude. Comme je vous ai dit tantôt, je ne veux pas toucher personne, parce que je vais dire des choses, des fois, ça peut toucher des personnes ou les personnes ont été là-dedans et après, ils s'en ont retiré, ça va bien. On sait que Dieu, l'œuvre qu'il a faite en nous, est fidèle de la faire jusqu'à la fin. OK. Une étude que j'ai regardée le 4 mars 2024. Je vais aller à Genèse 4, tu l'as-tu mis? 4, 6 à 9, OK, c'est celle-là. OK, l'Éternel vit que la méchanceté. C'est la même affaire que j'ai lue, ça? OK, je me répète. Ah. OK, ça dit une étude que j'ai été regardée le 4 mars 2024. En Amérique du Nord, en Europe, en Australie, de 70 à 94 des adultes ont consommé de la pornographie, sans compter l'homosexualité LGBT. Plus, s'élève une moyenne de 9 au niveau mondial, représente environ 738 millions de personnes sur une population mondiale de 8,2 milliards d'habitants. C'est des choses que nos yeux ne voient pas, mais qui se fait dans les maisons en cachette. Okay? Je ne dis pas ça pour condamner personne, juste pour vous faire rendre compte de la réalité de ce monde où ce qu'on est en ce moment. Elle est aussi pire que du temps de Sodome, Gomorrhe, puis du temps de Noé. Une autre étude, au Canada, environ 4 de la population de 15 ans et plus est considérée comme lesbienne, gay, bisexuelle ou d'une autre orientation qui donne environ 1,66 million. Ça, c'est juste au Canada, de personnes. En 2018, 33 milliards de visionnements de pornographie. Là-dessus, on n'a pas parlé de la drogue, on n'a pas parlé d'alcool,
On n'a pas parlé comment les gens, les gouvernements, ils mentent aux gens, comment des gens qui prennent contrôle des plus faibles et qui s'enrichissent sur leur dos. Hein, c'est incroyable. On s'arrête à tout ça, là, c'est comme, oh, OK, ça se peut qu'on ça commence à ressembler pas mal dans le temps de Noé, cette affaire-là. Puis, les gens dans le temps de Noé, la Bible, à une place, ça dit que le sol était arrosé par, excusez, le sol était arrosé par la rosée. Okay? À un certain temps, il n'y a plus après. Là. Mais imaginez-vous les gens de ce temps, que le cœur était dur. La Bible a dit, garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les gens du temps de Noé ont durci leur cœur comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et là, tu vois ces gens-là en train de voir Noé qui commence une construction dans un champ. OK. Il doit construire un autre grenier pour mettre ses animaux, puis mettre son foin, ces choses-là. Puis là, je m'imagine, je paraphrase un peu, mais j'imagine qu'ils ont été le voir, puis Noé, c'est quoi tu construis? Ah ben, je construis une arche. Une arche? Pourquoi? Ben, Dieu m'a parlé, puis il va y avoir un déluge qui s'en vient pour exterminer tous les pécheurs de cette terre. On vit la même chose, nous aussi. Les gens nous regardent avec ta Bible, puis là, tu es là en train de témoigner Jésus-Christ, ou vivre comme Jésus-Christ. Pour certains, on a une odeur de mort, et pour certains, une odeur de vie. Puis ces gens-là, ils se posent la même question. Ils se disent, tabarnouche, il est fou, il est passé date, je ne peux pas qu'est-ce qu'il fait avec sa Bible. Tu sais? Mais on vit la même chose, la même chose. Puis les gens, le pire, c'est que même que du temps de Noé, personne ne s'est aperçu de ces choses. Tout le monde mangeait, buvait, mariait leurs enfants. C'est quelque chose, hein? La même chose si Jésus a pris la peine d'écrire que dans ce temps-là, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Il a voulu nous donner un message que probablement, pas probablement, mais que dans notre temps, nous autres aussi, les gens vont se marier, vont manger, la même chose. Puis des fois, il y en a qui disent, parce qu'il y en a des fois qui regardent l'Évangile, puis il y a des choses qui sont adressées aux Juifs, comme je parle souvent, ou à l'Église, ou aux païens. Quand ils parlent de guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, on pense tout que ça va arriver partout dans le monde entier. Non, 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 non. Ça arrive en certains lieux. Et le peuple le plus touché, c'est Israël. C'est Israël qui va être le plus touché. Mais nous, quand même, les croyants, on voit toutes ces choses arriver. Puis, je ne sais pas si vous, ça fait le même effet que moi, mais ça donne un coup de réveil un peu. Hein, on est là, ça s'en vient pas mal plus vite qu'on pense. Pas mal plus vite qu'on pense. Dans Isaïe, c'est ça? On est encore là-dedans? Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sam, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. On voit encore la même chose, la violence incroyable. Puis aujourd'hui, c'est pareil. Hein? La violence est partout. Les gens sont... bon, je vais revenir avec ça. L'autre. C'est ça? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. On voit tout ça, vous pensez, hein? C'est incroyable. Hein? Le monde,
En tout cas, je ne veux pas mettre ma vie personnelle, là, mais juste pour vous dire qu'il y en a beaucoup qui se font avoir dans ce monde ici. Il y a des gens qui sont menteurs, voleurs, sont prêts à tout faire pour nous enlever notre argent, n'importe quoi. On est rempli de ça. Fait que ça ressemble un peu du temps de Noé. À l'autre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amant le plaisir plus que Dieu. Ouf! Hein? On a un gros cocktail là-dedans, là, c'est fou. Mais c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est incroyable. Puis même, dernièrement, j'en ai entendu parler, Sylvain m'en avait parlé. Tu sais, le gouvernement, ce qu'il veut faire en ce moment, hein? Le gouvernement veut plus que personne s'exprime au niveau de sa foi. Il veut arrêter les subventions pour les églises. C'est incroyable, hein? Là, tu regardes ça, tu te dis, où est-ce qu'on est rendu? Hein? On est rendu au bout du rouleau. Vraiment au bout du rouleau. Ça, c'est sans parler d'Israël. Sans parler de la fameuse prophétie que les déserts vont revertir, puis tout ça. On a tous vu ça de nos yeux les dernières années. Sans dire qu'Israël est redevenu une nation 2000 ans éparpillée partout dans le monde entier. C'est incroyable. Il est redevenu une nation. Ça, c'est des grosses prophéties qui sont incroyables. À la porte, on lit à la porte. À la porte de l'arche aussi. Puis même, quand je disais pour les choses concernant le gouvernement, même on l'a rejeté Dieu dans les hôpitaux, on l'a rejeté Dieu dans les écoles. C'est incroyable, hein? L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Bon, là, on rentre dans le bateau. Hein? Noé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi et ta famille. Il y a un verset qui dit une promesse. Il y a des choses que je vais dire, c'est que ma foi, Dieu a travaillé ma foi de sorte à ce que je peux prendre beaucoup des points de vue de l'Évangile et y croire vraiment. Quand il dit « toi et ta famille, tu seras sauvé ». Okay? Beaucoup de croyants voient leurs proches et ils disent hey, « rien à faire avec ça, j'en ai parlé, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Puis ils ne viendront jamais au Seigneur. Dites pas jamais. Parce que Dieu est bien plus puissant et bien plus fort que ce qu'on peut penser. Moi, j'ai vu mes enfants venir au Seigneur. J'aurais pu dire comme bien des gens, il n'y a rien à faire avec ça. Tout le monde a des témoignages là-dessus. Même dernièrement, Dieu a fait grâce à ma belle-mère, à mon beau-père. C'est fou. Ils sont rendus d'un certain âge. Tu te dis, ben voyons donc, ils ne viendront pas au Seigneur. Tu sais. Puis Dieu a son plan. Dieu a son plan. Je trouve ça assez spécial que il dit, toi puis ta maison. C'est spécial, hein? Qu'est-ce qu'il dit au début? Que Noé a trouvé foi, trouvé grâce devant Dieu. Il nomme pas ses gars. Pourtant, ses gars sont dans le bateau. Les blondes de ces gars sont dans le bateau aussi. Hein, c'est spécial quand même. Hein? Faut y penser. Oui. Oui, oui. Non, on ne le sait pas. Oui, on ne le sait pas. Oui. Ben oui. Ben oui. Oui. Ah oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ben oui. La Bible a dit qu'on connaît qu'en partie. On ne reconnaît qu'en partie. Dans Matthieu. Pour ce qui est des jours de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta. Il en serait de même à l'événement du Fils de Dieu. Ça, c'est quel? C'est Matthieu? C'est Matthieu, ça? OK. Bon. J'avais de quoi dans la tête quand je l'ai écrit, mais on va passer à l'autre. Dans Jean, c'est ça? OK, Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-tu beau, ça? Hein? Fait que le Seigneur nous a préparé une place. L'enlèvement, je pense que tout le monde ici y croit, hein? C'est incroyable. Hein? C'est que Dieu nous a préparé une place et ce n'est pas par nos mérites, pas du tout. C'est par notre foi, c'est tout. Parce qu'on l'a cru, parce qu'on l'a tenu bon avec le Seigneur, puis on y croit. Fait que c'est extraordinaire. C'est qu'on embarque tout dans le bateau. Ça va être extraordinaire. Dans 1 Thessaloniciens, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'événement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons, c'est quoi ce qui est écrit? Tous. C'est ça, hein? Tous. C'est clair, c'est tous. Mais le tous, il faut qu'il soit né de nouveau. Il faut qu'il ait connu le Seigneur. Il faut que sa vie elle ait été changée. On ne parle pas de religieux ici, on parle des gens en communion avec Dieu. Mais c'est tous. Ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Le suivant, Monique. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous vivions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Mais quand ici, il parle de soit que nous veillons, nous dormons, on parle des morts et ceux qui sont là aussi en ce moment. OK. OK. Noé il est rentré dans l'arche. Puis Noé, rentrer dans l'arche, c'est un peu comme entrer au ciel avec le Seigneur, comme Noé dans l'arche, en sécurité avec Jésus. On va aller voir dans Genèse 7, 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. OK. Et ici, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est l'esprit. Il y a des passages qui parlent que vous allez le voir après, là, dans Matthieu 9, 27, mais je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur, parce que je me disais, pourquoi Noé il est entré 16 jours avant que le déluge commence? Puis je me posais la question, je me demandais au Seigneur, puis tout ça. Puis il y a une parole qui m'est venue à l'esprit, OK? Les 7 jours, car encore les 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres vivants. Bon, moi, quand j'ai lu ça, c'est comme il m'est venu, si on peut dire révélation, là, mais je ne veux pas y aller trop fort, mais pour moi, c'était comme les 7 journées. Les 7 journées qui sont comme les 7 années qu'on va être au ciel avec le Seigneur. 7 années, on l'est enlevé. Après ça, c'est le déluge. Il y aurait tellement de choses à dire, là, des fois. Les mots se bousculent, les idées. C'est incroyable, mais si le pasteur le veut un jour, je vous parlerai un peu qu'est-ce qu'on va faire au ciel, puis mais qu'on revienne. C'est très intéressant. Bon, et attendez, on va aller dans Daniel
Je vous dis ce que l'Esprit... Ouais, c'est ça. OK. Ça dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On voit l'alliance de Daniel une semaine. Écoutez, je ne suis pas assez calé, je comprends beaucoup de choses, mais des fois, le dire, le mettre en phrase et l'expliquer. Mais beaucoup de commentateurs nous parlent que l'Antichrist, mais qui vient, il va avoir comme 7 années devant lui. Puis il va être 3 années et demie qui va être super fin. Tu sais, il va séduire la terre au complet. Puis il va avoir un autre 3 ans et demi, il va être super méchant. Il va se montrer vraiment. Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, j'explique. Ah, oui, c'est ça, j'explique. Puis c'est pas facile à expliquer, là, parce que il y a tellement de stock là-dedans. Il y a plein de pensées différentes, mais je vous dis ce que moi j'avais sur le cœur quand j'ai lu ça, c'est 16 jours. OK? Après ça, deux Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion, c'est une réunion. On s'en va en réunion avec lui pendant 7 ans. Il y a des choses à nous dire, un nouveau corps, mais on va revenir. C'est super, c'est extraordinaire. La réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est qui le retient? C'est l'Église, c'est nous. C'est fou, hein? On le retient, mais ce que j'ai aimé avant, c'est avant? Oui, qui retient afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps le mystère de l'iniquité. Bon, j'ai parlé. Jésus, notre réunion. Parce qu'il y a une place qui parle qu'on va voir paraître l'homme du péché. En tout cas, vous l'avez vu tantôt, là, qui disent qu'on va voir. Je lisais souvent ça, jamais on dirait que j'avais vu que. Parce que souvent, on parlait, moi, puis Monique, puis on se posait la question, tu sais, on va-tu le voir, l'homme du péché? Tu sais? Oui, il dit qu'on va le voir. Mais il ne sera pas encore probablement dans son état des 7 années, puis commencer à. On va être enlevé avant, parce que c'est nous autres qui le retient, on va le reconnaître tout de suite, on va faire comme ah oui, c'est lui. Mais ce que je veux vous dire, là, tout est là, tout est proche. Qu'est-ce qui se passe en Israël en ce moment? Tout est là. Tout est là, c'est incroyable. Puis en même temps, bien, personne ne sait l'heure, ni la date, ni le jour. On serait menteur de dire des dates. Il y en a qui l'ont fait, ils se font passer pour des tatars. Là. Il y en a beaucoup sur Facebook, etc. Bon. J'ai lu ça au complet? Oui. OK. Dans Matthieu 24, 14, 35, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur le toit descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes
et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Première, il y avait ça encore en plus? OK. C'est alors que la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ici, ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert et il n'y allait pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'événement du Fils de Dieu. Là, on voit, ils disent au début qu'il faut que l'Évangile soit prêché partout dans le monde entier. Okay? Ça fait partie de notre lot à nous. Puis après ça, ils disent que celui qui souhaite en Israël, okay? C'est là ce que je vous disais, que des fois, c'est pas pour nous du tout. On parle du peuple d'Israël. Qu'eux, il est mieux de fuir dans les montagnes, mais qu'ils le voient, parce que ils vont en vouloir bien gros à Israël. Israël, c'est le peuple qui a été le plus séparé de tous les peuples du monde entier. C'est un miracle qu'après 2000 ans, ils sont devenus une nation. Fait que ces gens-là, ils vont vivre des temps très troubles. Puis nous, on est à l'autre bout. Là. Je ne vous dis pas qu'on ne vivra rien, c'est pas ça que je veux vous dire. On va vivre ce que la Bible a dit. Dans les derniers temps, les gens vont être fanfarons, hautains et religieux. Mais en même temps, le Seigneur, il dit, avant que tout ça arrive, okay, que les gens mariaient, mangeaient, buvaient. Tu sais, des fois, on attend, on pense que ça va aller mal, les bombes nucléaires, puis je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais tu sais, on pense que nous, les croyants en Amérique du Nord, qu'on va vivre des choses très dures. Je ne vous dis pas non, je ne vous dis pas oui, mais ce que moi, je lis, ça montre qu'on met l'accent sur vraiment Israël. C'est incroyable. Nous, ce qu'il dit concernant nous, c'est que nous, mais qu'on voit que l'Évangile a été prêché dans le monde entier, ce moment-là va arriver. J'étais rendu dans Genèse. OK. Jean 10. Genèse avant? OK. Il entra à mort les femelles de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Si vous remarquez, c'est qui ferme la porte? C'est Dieu, c'est incroyable, hein? C'est pas Noé. J'ai une image que je n'ai pas écrite, mais j'ai l'image de Sodome et Gomorrhe quand les deux anges sont venus, puis ils ont su qu'il y avait vu deux anges dans la ville, puis qu'ils ont dit à Lot, merci. Ils ont dit à Lot, ils ont dit, ouvre-nous, on veut les connaître. Qu'est-ce qui est arrivé? Les anges, ils ont aveuglé. C'était la même affaire du temps de Noé, là. OK? Les gens, je m'imagine, c'est pas écrit, mais je m'imagine, si Dieu a fermé la porte, pas personne qui a ouvert la porte, là, personne ne pouvait l'ouvrir. C'était fini. Et c'est la même chose pour la grâce. Mais Dieu ferme la porte, il enlève son Église, c'est fini. Ça va être au prix de ta vie si tu veux être sauvé. C'est incroyable, hein? On va le voir dans Jean 19. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Il trouvera des pâturages. Jésus, je pense qu'il dit assez clairement, souvent dans l'Évangile, je suis la porte, je suis la vérité, je suis le chemin. Nul ne va au Père que par moi. Fait que c'est la même chose que Noé. Beaucoup d'hommes de Dieu, tout ce qui est écrit, c'est les ombres des choses à venir. C'est incroyable, hein? C'est fou. OK. Après ça, c'est Jean 10, 28, 30. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est une bénédiction, hein, pour nous autres. Tu lis ça. On parlait, moi et le pasteur, il parlait, je parlais, mercredi, puis justement, il disait que par rapport à tout ce qui se passe, exemple sur Internet, puis des fois on l'écoute tout, vient nous mettre des doutes dans notre esprit. Tu sais?
Parce que des fois, il semble dire, on les tue prêtes à être enlevés. Ah, c'est fou, hein? Mais la Bible, elle parle, après que Jésus ait parlé du temps de Noé, juste après. Il parle des 10 vierges. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, là. Mais au début, il dit, tous s'endormir, ça veut dire les folles et les pas folles. Après ça, il dit, ils se réveillèrent. OK? Puis c'est qui est à la rencontre parce qu'il y avait de l'huile? C'est les sages. Mais c'est nous, les sages, rachetés par Jésus-Christ. Les autres sont folles. S'il prend le temps, je l'ai dit l'autre jour, s'il prend le temps de dire qu'ils sont folles, il doit être folle. Hein? Une folle, ça ne comprend rien. Est-ce que quelqu'un voudrait marier? Non. Ouais, des folles heureuses. Ben moi, tout simplement, je vois les gens religieux. Des gens religieux. Tu sais, c'est comme la mafia. Hein? Quand j'étais jeune, je regardais des films, tout ça. Là, tu sais, ils sont là et ça tue le monde, ça vend de la drogue, puis ils vont à l'église après, puis ils aiment Dieu. Hein? Mais tu sais, on sait tous qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu, ces gens-là. OK, après ça, l'Apocalypse. OK, ça, c'est un verset que je dis souvent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il me revient tout le temps dans le visage. Et c'est ce que Dieu m'a donné comme un réma, révélation. OK? Puis ça dit, écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça vous fait-tu penser un petit peu à la porte de l'Arche, puis au temps de grâce, la même chose. Hein? C'est incroyable. Puis, c'est ça. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit quoi de cette église-là? À peu de puissance. Je ne sais pas, mais moi, je me vois là-dedans. Hein? Puis je vois beaucoup d'églises là-dedans, des gens, des croyants. On a la foi, Dieu nous garde par la foi. La plupart de nous, on n'est pas fort. On se bat avec notre chair. Oui, on peut grandir, on peut partir d'un enfant. Tu sais, un enfant, comme je disais à Monique l'autre soir, je pense, avant-hier. J'ai dit, un enfant, tu vas arriver, puis tu le nourris avec du lait au début, tu sais, il aime ça. Là. Puis là, après ça, ben, tu vas lui donner du solide. Il fait quoi? Hein? C'est fou, c'est drôle. Mais, tu sais, c'est pareil, c'est la même chose. Puis, tout ça pour vous dire qu'on grandit spirituellement, OK? Puis, on n'est personne au même stade. C'est pour ça l'importance que je dis souvent aussi, de connaître le Seigneur. Jésus dit, le royaume des cieux, c'est de me connaître, moi et mon Père. Pourquoi? Parce que vous allez grandir là-dedans. C'est bon des fois entendre des bons messages, entendre des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui nous expliquent des choses, qui nous montrent des réalités, qui nous fait comme « wow ». Mais en même temps, c'est bien. Mais quand on le vit personnellement, une révélation, c'est encore bien plus puissant. Parce qu'à un moment donné, quand on va paraître devant Dieu, on ne paraîtra pas tous ensemble en même temps. Là, OK, c'est le tour de l'Église, la Bible parle. Venez-vous en avant. Non, on est tous seuls, chacun de nous autres. Vous comprenez? Après, ça dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais ils ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je ne m'allongerai pas sur le sujet, mais est-ce que tout le monde se souvient de Joseph? Bon, il a été mis de côté par ses frères, tout le monde connaît l'histoire un peu. Après, il arrive quoi? Il est en prison, etc. Nanana. En tout cas, histoire vite, en révélant des rêves, il se ramasse un des premiers avec Pharaon. Qu'est-ce qui arrive après? Regardons ça, sa famille est revenue. Puis il était comment? Il était dans une gloire. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais un jour, peut-être, je parlerai de ça. Mais la même chose, nous aussi. Hein? On s'en va dans le ciel, on en revient avec le Seigneur. On n'en revient pas avec le même petit visage. Là. Parce que
c'est ce que moi je crois, mais vous allez comprendre. Jésus, quand il est ressuscité, y a-t-il quelqu'un qui l'a reconnu sur le coup? Non. Il marchait avec ses disciples, puis c'est qui ce gars-là? Ils l'ont reconnu par rapport à ce qu'il disait, puis là, les yeux se sont ouverts. Fait que ça va être la même affaire, nous autres, avec dans les nouveaux corps, là. Ceux qui sont déformés, puis qui vieillissent, on va en avoir un beau petit nouveau. Mais c'est la même chose. Puis, qui vous pensez, la Bible a dit que c'est nous qui va juger les choses de ce monde? Êtes-vous digne? C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce que je veux dire, ce n'est pas pour le mot digne. Si vous êtes digne parce que le Seigneur vous a choisi. Mais c'est ce qu'on va faire. Pensez-vous qu'il va m'envoyer en Chine, mais je revienne avec le Seigneur? Non. Je vais revenir dans mon même monde, probablement. Mais oui, frisé blond, puis beau bonhomme. Mais avec une grosse chevelure. mais tu sais, c'est des réalités. Je ne veux pas m'allonger sur ce sujet, mais un jour, j'en vous parlerai de ça si Dieu le permet. Bon, c'est ça. Puis, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est assez clair, hein? C'est clair, hein? C'est fou. Ça, l'Église de Philadelphie, Dieu me l'a donné comme un réma, une révélation. Pas parce que c'est moi, je ne suis pas meilleur que personne ici. Hein? On est tous pareils. Mais Dieu, j'ai vécu des choses dans ma vie, puis j'ai crié à Dieu souvent dans ma vie pour qu'il me montre des choses. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? Puis Dieu le fait. C'est pour ça l'importance de vraiment demander à Dieu. Chacun de nous, on doit individuellement le chercher de toute notre force. Pas compter sur le voisin qui en sait plus que vous autres. Parce que même s'il en sait plus que vous autres, ce qu'il va vous dire, des fois, ça va faire comme « Ah, c'est cool, ça se tient. » Mais quand c'est révélé, là, c'est puissant, c'est très puissant. Ça nous change, ça change nos vies. C'est incroyable. Fait que tout ça pour vous dire que là, on était rendu dans l'église de Philadelphie qui va être, on voit la porte, on voit parce qu'on a peu de foi. Ce que je veux vous dire, là, c'est que chacun de nous, on ne le mérite pas. Ça a été donné par la foi en Jésus-Christ. Il nous a touchés, il nous a sauvés. Ce qui nous attend, c'est l'enlèvement de l'Église comme du temps de Noé. Même chose. Ça, c'est ce qu'on va vivre. Puis comme je disais, ben, si Dieu le permet, ben, je parlerai d'autres choses qui vont suivre avec ça. Mais c'est fou. On s'en va dans un monde incroyable. Fait que je vais finir ça comme cela avec une prière. Oui? Oui? C'est correct? Ah oui, en passant. Je ne peux pas manquer ça. Là. Veux-tu la remettre au début, l'arche? Dans l'île noire dans l'eau. Non, c'est pas ça. Au début. OK, c'est une belle image, hein? Ma femme, c'est parce que je veux quand même comme l'honorer dans ce qu'elle fait parce qu'elle m'aide beaucoup. Moi, je ne suis pas un gars d'ordinateur, rien de ça, mais j'essaie d'apprendre, j'apprends tranquillement. Mais, tu sais, Monique, souvent, elle m'a tout sorti mes versets. Elle me disait, Daniel, tu as trop de versets, c'est long. Puis le monde va trouver ça long. Puis, je dis, Monique, j'ai pas le choix, il faut que ça soit comme ça. Mais pour vous dire qu'elle a pris le temps de tout faire. Puis là, je disais, tu sais, exemple, mets-moi n'importe quel verset. Disons, le Matthieu, elle l'a mis dans le milieu. Là des fois, qu'est-ce qui est en bleu est en noir. Non, il faut que je le remette en bleu. Puis je dis, on s'en fout, là, pourvu qu'on le voie, tu sais. Moi, je suis le genre de gars qui fait de la rénovation. J'ai déjà hâte de finir ce que j'ai fait, tu sais, pour voir le résultat final. Fait que tout ça pour vous dire ça. Puis là, cette nuit, elle dit, les chants du pasteur sont-ils rentrés? Je sais pas, moi, il m'a donné son ordi. Je dis, ouais, tu vas le voir. Mais tu sais, on était couchés dans le lit, elle se relève, elle fait les chants, elle se recouche. Ah, elle dit, ça aurait été beau, hein, qu'on mette au début un arche. Ah ouais. Elle se relève, elle s'en va refaire ça. Oui, c'est ça, justement. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est que dans l'Église, il y a des gens, des fois, qu'on ne voit pas. Des gens qui sont à l'ombre. Mais chacun de nous, on a une place, puis on est efficace pour l'Église. On ne peut pas tout être un pasteur, un prédicateur, un chanteur. Puis, une autre affaire, je veux vous dire, désespérez jamais quand Dieu veut servir de nous. Là. Okay? Moi, depuis ma jeune chrétienté, là, okay, je regardais Moïse. Okay? Puis j'étais là. Le gars, il veut faire l'œuvre de Dieu, il y a un appel, il sent qu'il y a un appel.
Mais le gars, dans son appel, il tue un Égyptien. Il se met dans la merde, mais pas à peu près. Là, il est poussé 40 ans dans le désert. Puis, je regardais ma vie, j'ai tout le temps senti quelque chose, que Dieu m'appelle à quelque chose. Je sais que Dieu m'a donné des dons, jouer de la musique, ces choses-là. Mais Dieu m'a montré beaucoup de choses au niveau spirituel, puis je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi. Je dis souvent à Monique, il faut que j'en parle, là, que j'aime ça, que j'aime pas ça. Mais ce que je veux vous dire, là, j'ai connu le Seigneur à 22 ans. Je suis rendu à 63 ans. Ça fait bien 41 ans, ça. 40 ans plus tard, à peu près. Là. 40 ans plus tard. Il commence à se servir de moi, tu sais. Puis là, je suis là, wow, je suis béni de ça. Puis je dis, Seigneur, que je sois une bénédiction de plus en plus. C'est fou, hein? Fait qu'il ne faut pas jamais désespérer, dire, ah, je ne sais à rien, parce que il y a des personnes qui sont placées en avant, mais il y a des personnes aussi comme Monique, comme la femme du pasteur, puis les autres filles là, qui font des choses. Puis Jonathan, là, des personnes comme ça qui aident beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça, m'arrêter. Ben, des fois, je pars, mais on va garder jusqu'à 1h30, je vous avais dit. On va prier. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu t'es servi de moi comme un vase, Seigneur. Que nous soyons tous, Seigneur, des vases, Seigneur, d'honneur, Seigneur, mis à part, Seigneur, pour te servir, que ce soit dans n'importe quel domaine, Seigneur, pour montrer ta gloire, Seigneur, et te faire connaître alentour de nous, Seigneur. Prends cette journée, Seigneur, prends cet après-midi, bénis chacun de nous, Seigneur, que nos cœurs soient touchés et qu'on puisse se rappeler de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.